Le ciel bleu, les oiseaux qui chantent. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien au moral. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver exceptionnellement ce mercredi. Pourquoi? Eh bien j'avais envie de faire une vidéo bonus, une vidéo surtout complémentaire à la vidéo qui va sortir ce dimanche. Je vous explique, ce dimanche sortira ma morning routine du moment. Mais avant ça, j'avais envie en fait de vous partager quelques conseils pour que vous puissiez mettre en place une morning routine idéale pour vous, adaptée à vos besoins, à vos envies. Et bien aujourd'hui j'ai envie de vous donner des conseils pour que vous puissiez y arriver et pour que vous puissiez vous lever de bon pied et de bonne humeur. Alors j'ai pas d'astuce miracle, je le dis d'avance, mais surtout je n'ai pas d'astuce du genre levez-vous à 3h du mat et vous aurez tout le temps que vous voulez. Absolument pas. Moi aussi j'aime bien dormir, même si je suis une lève-tôt. Même si vous n'êtes pas lève-tôt, j'ai plein de conseils pour vous pour compléter cette vidéo et surtout vous aider. J'ai réalisé un kit que vous pouvez télécharger en barre d'infos gratuitement. Il suffit de s'inscrire sur mon site internet, c'est un PDF avec des fiches pour vraiment vous accompagner. Pour moi, construire une morning routine, c'est vraiment commencer sa journée de la meilleure façon possible, de mettre toutes les chances de son côté pour bien commencer la journée, se lever de bon pied, positive et pleine d'ambition. Ça me permet d'être à l'écoute de moi, à l'écoute de mes besoins, de prendre ce temps rien que pour moi, de se concentrer en fait sur ce que je souhaite. Ça me permet clairement de voir le côté positif, de me lever et positiver déjà, bien que ça m'arrive aussi d'avoir des coups de mou et de n'avoir envie de rien. Je vous rassure, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas en mode là vous dire la morning routine c'est un miracle. Non, je pense que c'est juste des petites étapes à prendre qui font toute la différence et sur un quotidien, sur du long terme, c'est un bienfait absolu quoi. Commençons maintenant avec les conseils et le premier conseil que j'ai à vous donner c'est d'y aller en douceur. Surtout si vous voulez prendre plusieurs nouvelles habitudes dans votre routine du matin. Il est essentiel de ne pas vous brusquer, de ne pas vouloir faire tout d'un coup parce que ça va vous démotiver directement dès les premiers jours ou les premières semaines. Conseil numéro 1, c'est d'y aller étape par étape. Tant qu'une habitude n'est pas ancrée, une nouvelle habitude n'est pas ancrée dans votre nouvelle routine, n'ajoutez pas de deuxième nouvelle habitude ou de troisième nouvelle habitude. Pour vous illustrer, si vous avez envie de faire du yoga, de prendre soin de vous, de lire une page de votre livre dès que vous vous réveillez dans votre morning routine, c'est vraiment une mauvaise idée de brusquer comme ça votre routine, de la casser en la changeant littéralement du jour au lendemain. Si vous voulez adopter ces 3 nouvelles habitudes ou plus ou moins, peu importe, il faut absolument ancrer d'abord cette nouvelle habitude avant d'en prendre une autre ou d'en tester plein d'autres parce que sinon vous allez vite vous sentir débordé, démotivé et vous n'allez pas avoir envie de construire cette nouvelle routine. Le deuxième conseil que j'ai à vous partager, c'est d'être à l'écoute de soi. À l'écoute de soi en se posant les bonnes questions. Pour ça j'ai vraiment réalisé une page complète dans le kit que je vous offre. Il y a notamment des questions telles que qu'est-ce que je ne veux absolument plus dans ma morning routine? Quels sont mes réels besoins? Est-ce que j'ai besoin plutôt de calme, de silence? Est-ce que j'ai besoin plutôt d'extérioriser des choses, de me défouler? Quels sont mes besoins au réveil? C'est vraiment essentiel d'essayer d'apprendre à vous connaître pour pouvoir ancrer des habitudes qui vous conviennent. Il faut vraiment faire une introspection et se poser les bonnes questions. Le troisième conseil, c'est d'établir un plan de votre morning routine idéal rien que pour vous. Idéal pour vous ne veut pas dire idéal pour moi. Il faut absolument être à l'écoute de soi comme je l'ai déjà répété plusieurs fois et vous n'avez pas besoin de vous réveiller à 4h du matin pour être positive, motivée ou vous sentir une personne accomplie. Ce qui est important à garder toujours dans sa tête, c'est que la routine idéale pour vous, c'est en fait une série de gestes qui vont vous faire du bien et qui vont vous donner l'envie en fait d'entamer cette journée, vous donner le sourire, qui vont vous booster en fait. Pour vous illustrer, je suis quelqu'un d'ultra matinal. Peu importe l'heure à laquelle je vais me coucher, je suis toujours debout très tôt. Pour moi c'est essentiel de me mettre au lit à une certaine heure pour être sûre d'avoir autant d'heures de sommeil parce que j'ai besoin de ces heures de sommeil pour me réveiller de manière positive, motivée. Donc je ne vais jamais coucher très tard au risque de passer une mauvaise journée le lendemain, ce dont je n'ai absolument pas envie, au risque de ne pas avoir cette morning routine qui me fait du bien. Voilà,
je préfère vraiment adapter mon horaire pour être sûre, parce que je sais que à tous les coups je vais me réveiller à 6h30, 7h, 7h30 ou grand max, même le week-end. C'est vraiment dans ma nature et je sais pas faire autrement. Donc je pense que c'est vraiment important de l'adapter selon nos besoins à nous. Je ne pense pas non plus qu'il faut absolument avoir 1 heure devant soi pour entamer cette journée ou se créer une morning routine. Vous pouvez absolument avoir 15 minutes rien qu'à vous pour cette morning routine. Il suffit simplement de faire un plan et de la mettre en place pour avoir ces gestes qui vous font du bien. Le 4e conseil que j'ai à vous partager, c'est que votre routine doit être souple et les changements sont toujours au rendez-vous. Ne vous sentez pas bloqué à vous dire oh mais je dois faire ça, ça, ça dans ma routine. Elle doit s'adapter à vos besoins. Par exemple, moi selon les saisons, j'ai des humeurs différentes, j'ai des envies différentes le matin. Selon mon activité aussi, bien en télétravail c'est totalement différent que lorsque j'allais au boulot. Je l'ai adapté aussi durant ces mois. Et puis quand vous avez des changements dans votre vie, que ce soit des grands ou des petits changements, encore une fois, il y a tout un rythme de vie qui est bousculé et donc votre morning routine l'est aussi fatalement. Donc il faut absolument ne pas vous sentir bloqué dans une morning routine où vous vous dites oh, j'ai pas fait. Ça doit pas du tout être une pression, ça doit être quelque chose de flexible dans lequel vous vous sentez bien et surtout quelque chose où vous êtes toujours à l'écoute. Au niveau de notre période, quand on est réglé, etc., même chose. C'est quelque chose qui s'adapte et ça c'est essentiel aussi pour apporter ce petit côté différent, ce petit côté ah ça me fait du bien d'être à l'écoute de moi. Le 5e conseil, c'est de ne pas se comparer. Peut-être que quelqu'un vit la même chose que vous, a le même boulot, les mêmes activités, fait exactement les mêmes choses que vous, mais a une morning routine complètement différente. Il faut pas faire de copier-coller parce que ça ne va rien vous apporter, vous devez être à l'écoute de vous simplement comme je l'ai répété 100 fois dans cette vidéo. Voyez ça comme vous avez toutes les bonnes cartes en main pour construire votre morning routine idéale et vous lever vraiment de manière positive. À vous de prendre ces cartes et de les jouer. N'oubliez pas de bien prioriser ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel dans votre vie. Combien de minutes il y a exactement dans une journée? Est-ce que vous n'avez pas 15 minutes à apporter dans votre quotidien? Si cela peut faire toute la différence, posez-vous vraiment les bonnes questions, c'est essentiel. Se réveiller avec les bons gestes, ça fait tout de suite la différence, ça aide vraiment à avoir le smile et à avoir le bon côté des choses. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, comment vous voyez la morning routine de votre côté, quels sont vos obstacles, quelles sont les choses que vous avez envie d'intégrer dans votre quotidien. Dites-moi ça en commentaire. Rendez-vous du coup à 10h30 dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche. Mouah.